je vais vous raconter la belle histoire d'une collection de chez Delachaux et Niestlé qui plaît beaucoup, qui s'appelle « La nature en bord de chemin ». En fait, ça a commencé par ce livre. Je l'ai écrit en pensant que ça serait le seul. Et ça parle un peu de la nature au quotidien, de tout ce qu'on voit, les animaux sauvages, domestiques, les plantes, etc. Et surtout la nature banale, classique, qu'on voit près de chez soi. En fait, j'aime bien raconter l'extraordinaire dans l'ordinaire. Et ce livre a beaucoup plu, ce dont je suis très fier, donc je lui ai fait une suite. La suite, ça a été les animaux en bord de chemin. Donc on a focalisé sur le comportement des animaux. C'est un peu un livre d'éthologie, la science du comportement, à portée de tous, avec les comportements des animaux qu'on voit autour de chez soi, les canards, les chats, les chiens, les mouettes, etc. Et ça décrypte un petit peu comment se comportent nos animaux, enfin familiers, sauvages, domestiques, etc. Tome 2, qui a très bien marché aussi. Donc allons-y, un tome 3. Là, ça a été les végétaux en bord de chemin. Le titre, c'est forcément, ça suit bord de chemin, mais ça aurait pu être comment les végétaux perçoivent le monde. Et ça m'a beaucoup apporté d'ailleurs d'étudier ça, parce que je suis naturaliste surtout axé sur les animaux, et je me suis vraiment pensé sur le monde sensoriel des plantes. Comment elles voient le monde, comment elles perçoivent certaines couleurs, comment elles sentent les vibrations, etc. C'est vraiment passionnant. Les relations entre les plantes, le comportement des plantes. Donc ça, c'est le tome 3, qui a très bien marché aussi. Ensuite, on s'est un peu spécialisé avec les insectes en bord de chemin. Donc là, c'est plus 700 photos, c'est 900 photos. Parce que c'est petit, on s'est fait plaisir, on en a mis partout. Donc vraiment, vous avez la vie quotidienne des insectes qui nous entourent. On les voit s'affairer, parader, etc., faire leurs œufs. Enfin, c'est vraiment focalisé sur les petits animaux qui nous entourent, dans le jardin, dans les bois, etc. Ensuite, on est allé au bord de la mer, allons-y. J'en suis très content aussi, celui-là, parce que j'ai trouvé vraiment des photos, celle de Sonia Jourlot, merveilleuse, qui fait vraiment ce que j'aime faire, c'est-à-dire les animaux dans leur contexte. On voit le crabe, mais on voit aussi le rocher derrière, on voit toute l'histoire du crabe, on voit les bouger, vivre les coquillages. On s'aperçoit que ce sont des animaux, donc il y a beaucoup sur l'Atlantique, sur la Manche, il y a la Méditerranée, il y a vraiment tout le littoral français, avec des photos sous l'eau merveilleuses. Cette collection, un de ses grands points forts, ce sont les photographes. C'est très visuel. En fait, ça me vient beaucoup du fait d'avoir bossé pour la vidéo. Et c'est un peu des balades vidéo où les légendes sont un peu comme des commentaires. Là, ensuite, on a fait le paysage en bord de chemin avec Georges Fetterman, qui m'a beaucoup aidé sur la géologie, parce que ça, c'est pas mon fort. On part d'un paysage, on part du minéral. Le minéral implique certains végétaux, qui implique certains animaux, qui implique aussi certaines architectures, etc. Donc, à partir du sol et du sous-sol et des roches, on a toute une histoire de la géologie de la France, etc. C'est vraiment aussi passionnant. C'est un autre angle d'attaque qui peut éclairer vos balades, parce que vraiment, ça apprend beaucoup de choses. Ensuite, on est parti au bord de l'eau douce. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé, parce qu'en fait, il y a là-dedans plein de bons photographes, excellents photographes, dont 3 plongeurs d'eau douce. Donc on a des vues incroyablement différentes de ce qu'on voit d'habitude, c'est-à-dire qu'on voit des mi-air, mi-eau, on voit ce qui se passe sous les ponts, par exemple, à nos pieds, et qu'on ne voit pas souvent. Donc on a une idée de ce qui se passe dans l'eau, sous l'eau, on découvre la vie des poissons, c'est absolument passionnant aussi. Bon, évidemment, il y a les oiseaux, il y a les grenouilles, il y a tout, quoi. C'est vraiment en général très complet, parce que ces photographes sont très complémentaires. Il y en a qui font que de la macro-photo, qui vont faire des gros plans des yeux des libellules, il y en a qui vont plonger, qui vont faire des brochets, il y en a qui font que des oiseaux, des castors, etc. Donc on a tout. Dans chaque livre, c'est vraiment très complet. Et pour l'instant, le dernier, le 8e opus de la collection, c'est La forêt. C'est aussi un des plus beaux, à chaque fois c'est le plus beau, mais vraiment, pareil, j'ai beaucoup axé sur les pics, sur les écureuils, sur les cerfs, sur les chevreuils, sur tous les animaux typiques de la forêt, sur les plantes, sur l'écosystème forêt, sur les interactions entre les plantes, les animaux, le rôle du soleil. Enfin, c'est vraiment aussi passionnant de découvrir ce qu'il y a d'extraordinaire dans quelque chose qui paraît très ordinaire. Donc ça, c'est le dernier.
Il y en aura encore 2, on en aura fait 10. Le prochain, je suis déjà dessus, c'est sur la montagne en bord de chemin. On va terminer dans les villes, dans la nature sauvage en ville. Joyeuse lecture et bonne balade!